Mercredi 10 juin 2026, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadis. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde, 56 pour $1 américain, le taux de référence calculé par la BRH pour ce 10 juin 2026. Des individus armés ont procédé le mardi 9 juin 2026 à la fermeture du bureau de l'électricité d'Haïti EDH à Carrefour. L'information a été confirmée par la Fédération des syndicats des travailleurs de l'électricité d'Haïti, FESTRED. Selon Pierre-Michel Félix, président de la FESTRED, les employés de l'agence commerciale ont été contraints de quitter les lieux avant la fermeture du bâtiment. Cet incident survient quelques jours après la prise de contrôle de la centrale Carrefour de l'EDH situé à Torland le 28 mai 2026 par des hommes armés opérant dans la commune. La mairie de Tabar a officiellement lancé le lundi 8 juin 2026 les travaux de réhabilitation de la rue Sabisco 1, située à proximité de l'hôtel de ville, financé à hauteur de 18 millions de gourdes sur les fonds propres de la commune. Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation dans ce secteur stratégique dans un contexte marqué par la dégradation de plusieurs axes routiers, l'insécurité et les difficultés de déplacement. Les autorités municipales considèrent ce chantier comme une priorité. Selon la maire, les travaux porteront sur un tronçon de 350 mètres et seront exécutés par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC. Le président de la commission municipale, Arsonval Alexandre, a souligné que cette initiative reflète la volonté de l'administration communale d'investir les ressources locales dans des projets concrets au bénéfice de la population. L'Office national d'identification ONI a publié les résultats du programme Katula pour la période allant du 6 au 5 juin 2026. Selon les données de la direction de la logistique, 37 955 cartes d'identification nationale ont été distribuées au cours de cette période, alors que l'objectif fixé était de 30 000 cartes. Ce résultat représente un taux de réalisation de 126,52%. L'ONI précise que cette initiative vise à réduire le nombre de cartes non récupérées et à faciliter l'accès des citoyens à leurs documents d'identité. Depuis le lancement du programme, 64 393 cartes ont été remises à leurs bénéficiaires sur un total de 135 897 cartes produites. Sur le plan international, la chef de cabinet du secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, Zavira Jesurum, a quitté ses fonctions dans un contexte marqué par des allégations de corruption visant son pays d'origine, le Suriname. L'information a été confirmée mardi à l'agence France Presse, AFP, par des sources au sein de l'organisation. Cette démission intervient à quelques semaines de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra du 22 au 24 juin 2026 au Panama. Cette rencontre annuelle est considérée comme l'un des principaux rendez-vous diplomatiques du continent américain. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Sedouane.